Amis de la fourmi et de l'aquarium, bonjour. Alors, après avoir vu comment se débrouiller les Messor Barbarus pour pêcher des escargots d'eau douce, du reste on a vu qu'elles s'en sont pas mal sorties, nous allons voir dans cette nouvelle vidéo comment elles vont faire pour pêcher la crevette. Mais avant les crevettes, il faut aller les chercher dans l'aquarium. Alors allons-y. Voyez-vous, après 4 heures de pêche, on a déjà plus d'une dizaine de crevettes prisonnières dans la nasse. Nous allons les sortir et les mettre dans l'abreuvoir des Messor. Allez, en route. Voilà, bon, l'expérience commence. On commence à chercher. Voilà. Ah, c'est pas des escargots, hein. Les crevettes ont de la détente, hein. Je sens que ça va être difficile. Qui cherche? Je l'avais pas vu, il y en a déjà une qui est sortie. Elle a sauté par-dessus le bord. Alors, on voit qu'ils ont du mal à planter leur mandibule, oh là là, leur mandibule dans la carapace. Regardez la mâchoire, elle n'arrive pas à rentrer dedans, ça glisse. Ah, ça bouge, hein. Voilà, on n'est pas content de la fourmi là. Et de se dire, oh, Vanyo, chichou, là, là. Si elle me bouscule comme ça, elle va me casser les dents, hein. Coquin de sort. Comment? Faut pas imiter les gens maintenant parce que c'est une insulte. Bah, elles sont du pourtour méditerranéen. J'ai pris le côté français, j'aurais pu prendre le côté sud de la Méditerranée. Ça aurait été encore pire, non? On ne peut plus rien dire maintenant. Ça devient l'enfer. Bon, revenons un peu à la pêche. Là. Il ne se passe pas grand-chose. Les crevettes se baladent au fond de l'eau, là. Personne ne bouge. Ah, ah, ça y est. Ah, il y en a une qui va... Oh, bah disons, ça glisse entre les mandibules. Non seulement ça leur glisse entre les mandibules, mais en plus, les Messor Barbarus n'ont pas récupéré encore une bonne vue. Comment? Ah bah oui, avant elles avoir une bonne vue. Hein. N'oublie pas qu'elles descendent d'une guêpe préhistorique. Une guêpe ça vole. Et une guêpe qui voit pas clair pour voler, elle est mal barrée. Ah bah parce que les fourmis ont colonisé les niveaux souterrains. Oh là 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 là. Bon, bah je vais expliquer. Allez, vas-y filme, j'explique. Bon, vous n'allez pas sans savoir que de nombreuses espèces d'insectes dont les ancêtres vivaient à la surface de la Terre, à la lumière du soleil, et avaient une vue normale d'insectes, hein, avec des yeux à facettes. J'y tiens. Et puis certains descendants de ces insectes ont colonisé le sous-sol et au fil des générations se sont adaptés à la vie souterraine. Et par ce biais, ils ont subi une réduction des zones du cerveau associées à la vue. Et pire encore, chez certaines espèces, ces zones ont totalement disparu et même les yeux ont disparu. Comment? Oui, tout à fait, oui, on peut en trouver dans des grottes. Non seulement on peut trouver des insectes, mais aussi des petits vertébrés et même des poissons. On voit l'emplacement, mais il n'y a plus d'yeux. Ces bestioles sont devenues totalement aveugles. Donc elles ont dû privilégier l'olfaction au détriment de la vision. C'est logique. Et il y a une raison à cela aussi. Hein. Bah oui, il faut savoir aussi que les yeux et tout le système du cerveau associé à la vision sont des gros consommateurs d'énergie. Et sous terre, la nourriture est moins abondante qu'à la surface. Donc il a fallu qu'elles fassent des économies d'énergie, ces bestioles. Vous voyez, elles étaient plus en avance que nous, parce que nous, on s'aperçoit seulement qu'il faut qu'on fasse des économies d'énergie. On est un peu minable. Hein.
Comment? Un troisième œil? Oula, 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 oula. T'as quitté l'âme depuis combien de temps là? T'es arrivé à ton sixième chakra là. Donc, on utilise dans le bouddhisme l'uma. Enfin bref, l'œil de la connaissance. Mais non, non, c'est pas ça. Ah, mais non, mais ça n'a rien à voir, ça. Bon, attends, je t'explique. C'est vrai que certaines espèces ont développé un œil simple. Du reste, ces yeux sont appelés des ocelles. Alors, certains disent qu'ils servent à voir dans le noir. Mais en fait, c'est impossible. C'est un œil trop primitif pour pouvoir concevoir une image. Par contre, il est sensible à la lumière, même à une faible luminosité. Donc, il faut plutôt le voir comme un système d'alarme. Quand l'insecte s'approche de la sortie de la grotte, il commence à avoir un peu de luminosité. Et là, son alarme sonne en disant attention, mon petit bonhomme, tu vas te faire becter car tu vas rien voir arriver là-dedans. Certains insectes portent des ocelles, en particulier chez les fourmis, les princesses et les princes. Du reste, on voit leurs ocelles, elles sont sur la tête, souvent au nombre de trois. Alors là, elles servent pas à voir, mais elles leur servent pendant le vol nuptial. Ça leur permet de se stabiliser. S'ils volaient la tête en bas, ils s'écraseraient sur Terre. Bon, alors une chose étonnante aussi en parlant de la vue, mais là des yeux. Les sexués ont une meilleure vue que les ouvrières. Et en particulier les mâles. Ben oui, madame, les mâles, ils voient clair. Mais c'est normal, parce que pendant le vol nuptial, il faut qu'ils reconnaissent la femelle. Sinon, imaginez ce qui se passerait. Ça suit là-bas dans le fond? Quoi, t'es paumé? Bon, je récapitule rapidement. Donc, il y a des millions et des millions. Tiens, si tu veux te repérer dans le temps, t'as qu'à compter les millions. Ok? Bon, je reprends. Alors, il y a des millions et des millions et des millions et des millions d'années, certains insectes ont colonisé le milieu souterrain. Pendant des millions et des millions et des millions d'années, leur vue s'est atrophiée. Puis il y a des millions et des millions d'années, certains insectes sont remontés à la surface tout en gardant leur appartement souterrain, comme les Messor barbarus. Et depuis cette période, elles réactivent leur sens de la vue. En fait, elles empruntent le processus inverse. Mais c'est très lent puisqu'elles vivent encore en grande partie sous terre. Et il y a des millions d'années, d'autres espèces sont remontées à la surface en abandonnant totalement le niveau souterrain, comme par exemple les fourmis légionnaires, qui forment des structures de leur corps en s'accrochant les unes aux autres pour protéger la reine et les œufs. Mais même chez elles, il y en a encore qui ne voient pas très clair et même qui sont aveugles. Par contre, Eciton burchelli, fourmi légionnaire d'Amérique du Sud, est sorti quoi? Je ne connais pas toutes les fourmis du bois de... Oh, ça m'aurait étonné aussi, je croyais qu'il était malade. Il disait rien là, depuis le début. Il sortait pas une connerie, non, ben non. Mais Burchelli et son pas bois de Boulogne, mon petit gars. Donc je reprends, donc, oh je sais plus où j'en suis. Alors, donc la Eciton Burchelli est sortie de terre il y a 19 ou 18 millions d'années, je crois. On va dire 18 millions, on va pas être vaniteux. Et elle a réinventé ses yeux. Et oui, contrairement à tous les autres insectes terrestres qui possèdent des yeux à plusieurs centaines de facettes, eh ben, l'œil de Burchelli a une seule facette. Et oui, ses yeux ne comportent qu'une seule facette, unique dans le monde des insectes. Et ça n'est pas tout. Les zones qui sont du cerveau, qui sont attribuées au traitement de la vision, ont considérablement augmenté de volume. Voilà où en est cette fourmi. Alors, quand je vous dis que mes Messor barbarus n'ont pas encore une assez bonne vue pour voir les, oh, je fatigue là, les crevettes au fond de l'eau, ça ne peut que s'améliorer, voyez-vous. Bon, j'espère que vous avez tous compris, on va arrêter le cours là-dessus. Hein. Vous voyez, en attendant, les fourmis ont du mal à sortir les crevettes. Les crevettes sont rapides,
elle bouge beaucoup. Les fourmis ne peuvent pas plonger la tête sous l'eau. On voit qu'à chaque fois, elles sont obligées d'essuyer leurs antennes. Ça capte plus. Leur vue n'est pas assez puissante non plus. Mais elles s'en sortent quand même. Donc on va continuer de regarder un peu si vous avez encore la patience. Il faudra que je les entraîne à la plongée. Leur apprendre à respirer sous l'eau. Ouais, celle-là, elle sent bien qu'il y a quelque chose, mais elle n'arrive pas à regarder les antennes. Elles sont là, crac, ça y est. Les antennes, ah là là, les antennes, elles barbotent là, mais elles captent rien du tout. Pourtant, elles se donnent du mal hein, quand même. Ah bah l'autre a attrapé sa copine. Elle marche sur une crevette, elle la voit même pas, dis donc. Regarde ça, passe dessus. Par contre, si elle bouge, la crevette, elle est foutue. Tiens, celle-là, elle a compris. Non. Il y a des endroits, il y a plus d'1 centimètre de profondeur d'eau, alors c'est pas simple. Tiens, il y en a une là qui va sortir. Oui, il y a des endroits, il y a plus d'1 centimètre d'eau. Et puis ça arrive en pente douce de façon à ce que les fourmis puissent sortir, qu'elles ne se noient pas. Mais en attendant, on peut constater que une mauvaise vue, c'est un drôle d'handicap dans des circonstances comme ça. Et puis les antennes ne captent pas, on voit qu'elles sont toujours en train de les essuyer avec leurs pattes. Ça fonctionne très mal pour elles. C'est pas des spécialistes de la pêche à la crevette. Il va leur falloir de l'entraînement pour arriver à maîtriser ce truc. On a vu à plusieurs reprises des fourmis plonger les mandibules dans l'eau en essayant de choper quelque chose parce qu'elles sentent bien qu'il y a quelque chose là-dessous. Il faut qu'elle la tienne, elle la tienne. Hein. Mais il faut qu'elle l'attrape. Ah bah. Elles en ont sorti quand même pas mal. Hein. Elles bossent quand même. Hein. Cette crevette n'a pas sauté du bon côté. Allez, ça y est, elles en ont sorti. Il y a une autre qui est sortie. Bon, ben, chers amis de la fourmi et de l'aquarium, on va se laisser. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris aussi quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce. Et on va se revoir une prochaine fois pour une autre vidéo. Allez, au revoir!